Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque j'avais envie de partager avec vous mon rituel de soin cocooning en cette période froide un petit peu, vous savez, où on ne sait plus trop quoi faire avec notre peau. Elle tiraille, elle rougit, elle est vachement déshydratée, enfin elle peut faire des boutons justement à cause de ça. Et j'avais envie de vous partager donc la routine que je suis depuis... ça fait bien plusieurs mois maintenant que j'utilise celle-là. Même quand il faisait chaud encore, je l'utilisais parce que je trouvais qu'elle faisait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Donc si cette vidéo peut vous intéresser, écoutez, n'hésitez pas à regarder la suite. Donc c'est une petite routine que je fais environ une fois par semaine. De préférence le soir, après m'être démaquillée. Donc si déjà vous voulez voir un petit peu comment se passe ma routine du soir, ma routine démaquillage, ma routine soin, je vous invite donc à cliquer sur le petit i qui est ici et comme ça vous en saurez déjà plus. Ensuite, une fois que j'ai la peau propre, bien démaquillée, donc on va dire que je fais juste l'étape en fait du nettoyage à l'huile, puis du double nettoyage au savon. Ensuite, je vais passer donc à un peeling ou un gommage. Alors je fais pas trop de gommage en période hivernale, c'est pas que j'aime pas trop, mais je préfère éviter les gommages à grains pour éviter d'agresser encore plus ma peau qui est déjà, on va dire, pas mal agressée par le froid, le vent, la pluie, enfin voilà, toutes les agressions extérieures, les changements de température. Donc je préfère quelque chose de plus doux. Donc soit j'utilise le peeling au citron, dont je vous remettrai également le lien par ici, ou alors j'utilise, comme je le fais en ce moment depuis quelques semaines maintenant, l'Exfo Pro, en fait le petit nettoyant de la maison Jacinthe, que j'aime vraiment beaucoup. C'est tout simplement un mélange d'huile essentielle que je viens appliquer directement sur ma peau et que je viens enlever en fait avec de l'huile végétale, comme vous allez le voir donc dans les petites vidéos qui vont suivre juste après. Passer au masque. Alors là pour le masque c'est pareil, je vais vous donner encore une fois plusieurs alternatives. Moi c'est vrai que j'utilise du miel pur, donc qui vient en fait de ma ruche. Si vous voulez quelque chose, une alternative on va dire vegan, vous pouvez utiliser par exemple du yaourt de soja mélangé avec un petit peu de jus de citron. Je vous invite pour ça, pour aller voir les proportions et un petit peu tout ça, à vous référer donc à l'article relié que je vous mettrai donc sur le blog. Je vous mets le lien donc juste ici dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez des alternatives et puis ça vous permettra aussi de découvrir peut-être un petit peu d'autres façons de faire. Si vous utilisez le miel, il n'y a rien de plus simple. Vous prélevez un petit peu de miel sur vos mains, vous venez l'appliquer sur votre visage et on va le laisser poser au moins un quart d'heure. C'est vraiment génial parce que ça prend beaucoup soin de la peau, c'est hydratant, c'est apaisant, donc calmant, c'est cicatrisant également, régénérant pour la peau, ça va vraiment lui faire beaucoup de bien. Moi je le laisse poser en général 15 minutes, le temps par exemple de prendre ma douche et comme ça quand je sors de la douche, c'est vraiment nickel. Ensuite je viens reprendre donc une petite lavette, des barbouillantes, des barbouillettes, voilà, bref, vous aurez compris. Et je viens retirer donc le reste de miel. Et ce qui est bien avec ce masque-là, c'est que le miel se retire vraiment très facilement puisque ça ne colle pas à la peau, ça ne vient pas laisser de film gras ou quoi que ce soit sur la peau. Donc c'est vraiment génial.
de procéder, si vous avez utilisé le masque citron yaourt, vous débarbouillez, alors soit comme ça directement, donc à grande eau, ou alors avec un petit gant de toilette, ça fonctionne également très très bien. Et je viens terminer donc ce rituel cocooning avec une petite noisette de beurre de karité sur le visage. Alors oui, le beurre de karité c'est ultra gras, mais c'est ultra réconfortant pour la peau. Moi, c'est vraiment mon petit soin doudou, on va dire, pour une fois par semaine. C'est vraiment génial. Le beurre de karité, ça a des tonnes de vertus qui sont vraiment excellentes pour la peau. Ça va l'assouplir, ça va la protéger. Donc là, moi, ce que je fais, je prends une bonne noisette. Je viens la réchauffer donc dans le creux de mes mains, j'applique et je fais un long massage en fait sur mon visage. Je vais me coucher comme ça avec le beurre de karité sur le visage. Et le lendemain matin, après ce rituel cocooning, vous allez avoir la peau repulpée, lisse, nickel. Franchement, votre teint il sera propre, il sera lumineux et vous aurez la peau hyper confortable. Donc vraiment, je vous invite à faire ce petit rituel une fois par semaine. Notamment si vous avez la peau sèche, déshydratée ou que comme ça, voilà, vous voyez quand il fait un petit peu moche comme ça, que vous savez plus trop quoi faire avec votre peau, franchement ça fera des miracles. J'espère que ce petit rituel vous aura plu. Comme vous le voyez, il est composé vraiment avec des ingrédients très très simples qu'on peut trouver tout à fait dans sa cuisine. Si vous n'avez pas de beurre de karité sous la main, il est possible que il arrive très très bientôt dans un concours. Restez à l'écoute, moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, pour ma part, j'ai été ravie de partager ce petit rituel cocooning avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve donc cet après-midi pour mon coup de cœur du jour, si vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, je vous embrasse, passez une belle journée. Ciao.